valeur à surveiller, c'est Vivendi ce matin. Exactement, donc là aussi c'est un peu une configuration qui se ressemble puisque depuis février 2019, Vivendi donc évolue depuis donc une année, donc maintenant dans une zone de latéralisation. Là aussi, les niveaux c'est 23,30 pour les niveaux support et 26,50 pour le niveau résistance. Et tout simplement là aussi, avec ce type de configuration, je vais travailler les supports et les résistances. Alors évidemment, lorsque la valeur va se rapprocher des niveaux supports, je vais me positionner à l'achat, et lorsque la valeur va se rapprocher des niveaux de résistance, je vais soit effectuer des prises de bénéfices, soit vendre tout ce que j'avais pris sur le niveau support. Voilà, c'est simple, c'est basique et ça fonctionne très bien. Alors, j'en avais parlé il y a déjà plusieurs semaines ici même et j'attendais en fait un retour de Vivendi autour des 24,20 pour un achat. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, la valeur est allée chercher ce niveau, mais en fait, elle s'est arrêtée 20 centimes au-dessus. Autrement dit, on n'a pas pu rentrer à l'achat, mais tout simplement, je conseille de continuer à surveiller ce titre à l'achat, sachant que là aussi, sur Vivendi, il y a on sait qu'il va vendre donc une partie d'Universal Music, etc. Enfin bref, il y a de l'agitation autour de ce titre, il y a des rachats d'actions qui sont faits par le groupe, donc autrement dit on est sur des actions on va dire relativement sécurisées qui ne sont pas impactées par tout, enfin qui sur celle-là au moins n'est pas impactée par par le coronavirus, donc je conseille de nous positionner à l'achat autour des 24,20 si la valeur y revenait. Là aussi, c'est une optique pour faire un aller-retour vers les 26,30 à un horizon de moyen terme. Et si jamais la valeur venait à franchir les 23, à ce moment-là, je considérerais que j'ai tort et je solderai la position que j'aurais pu ouvrir sur les 24,20.